Paul dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus notre Sauveur. » Un deuxième texte dans Ézéchiel au chapitre 36, le verset 26 et 27. Ézéchiel au chapitre 36, le verset 26 et 27. Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Un autre texte dans Jean chapitre 3 et le verset 3. Jean chapitre 3 et le verset 3. Il est question ici de Jésus qui s'adresse à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un dernier texte dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 17. L'apôtre Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Vous avez certaines traductions qui disent une nouvelle création. Littéralement, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On le dit souvent, et je crois qu'il est important pour nous de le rappeler. L'apôtre Paul dit « Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Le salut vient du ciel. Le salut vient d'en haut. Celui qui nous a sauvés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul le dit dans Tite, il le dit bien, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. » Donc ce n'est pas par nous-mêmes, si nous avons le salut, c'est parce que Christ a tout accompli pour nous donner le salut. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il va s'adresser à la Samaritaine, il va dire ceci, le salut vient des Juifs. Dieu s'est choisi la nation d'Israël pour être une lumière pour toutes les nations. Mais quand Jésus dit « le salut vient des Juifs », il est en train de parler de lui. Il fallait que le Messie sorte de la tribu de Juda, de la famille de David, de la postérité de David. Et quand Jésus dit « le salut vient des Juifs », il parle de lui. Le salut vient du ciel. C'est Jésus qui s'est fait homme, c'est Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, c'est Jésus qui a été enseveli et 3 jours après, il est ressuscité et c'est Jésus qui reviendra chercher son Église. Jésus le dit bien à la croix et ce sont ses dernières paroles, tout est accompli. Tout est accompli. Le Seigneur Jésus a tout accompli concernant notre salut. Alors lorsqu'on parle de la régénération, au sens biblique, c'est la transformation qu'opère le Saint-Esprit en nous. C'est l'action de Dieu dans nos vies et cette action nous amène à une transformation. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17, on l'a lu tout à l'heure, le dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc le Saint-Esprit opère cette transformation en nous.
On rappelle, et c'est important de le faire, lorsqu'on parle, et on l'a lu tout à l'heure, du baptême de la régénération, il n'est pas question ici du baptême d'eau. Quand Jésus dit « si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu », l'eau ici, c'est le symbole de la parole de Dieu, et quand il est question de l'esprit, il est question de la conviction que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Et il n'est pas important pour nous de le souligner. Pourquoi ? Parce que parfois, on a mal interprété ce texte et certains ont vu dans ce texte de Jean chapitre 3 et le verset 3 le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que certains sont arrivés à cette conclusion en disant « mais pour être sauvé, il faut être baptisé d'eau, et pour être sauvé, il faut aussi être baptisé dans le Saint-Esprit ». La Bible nous dit ceci, c'est celui qui croira, Marc au chapitre 16 et le verset 16, et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Donc le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience vis-à-vis de Dieu, c'est notre acte, notre alliance qu'on va exprimer d'une manière visible aux yeux du monde, aux yeux du ciel, aux yeux des ténèbres, que nous voulons suivre le Seigneur, mais la repentance nous amène à la croix, nous amène à celui qui nous sauve, celui qui, comme on l'a exprimé, transforme nos vies. Donc c'est extrêmement important pour nous de souligner ici, quand il est question d'eau et d'esprit, de souligner que c'est la parole de Dieu, c'est l'un des symboles de la parole de Dieu. La Bible prend plusieurs exemples, parle d'une semence éternelle, mais ici, il est question de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous prêchons la parole de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « mais nous prêchons Christ crucifié ». Dieu s'est choisi la folie de la prédication pour toucher les cœurs. Mais ce qui va toucher les cœurs, ce n'est pas l'orateur, ce n'est pas son discours. Ce qui va toucher les cœurs, c'est la puissance de l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'annoncer la parole de Dieu. Et quand nous annonçons cette bonne nouvelle, c'est là où vient la régénération. Il y a effectivement l'action du Saint-Esprit qui va nous amener les uns et les autres à comprendre, à saisir, à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais ça, c'est un miracle. Lorsque nous parlons de la régénération, c'est le miracle que Dieu opère dans nos vies. C'est pour ça que nous prions et nous continuons à prier pour les âmes qui viennent. Nous prions pour nos enfants qui viennent au milieu de nous. Pourquoi ? Pour que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit touche les cœurs. Donc le salut, c'est toujours... Le salut vient du ciel. Jésus est notre Sauveur. Et c'est pour ça que par rapport au thème du salut en Jésus, nous avons aussi abordé le point de la repentance et de la conversion. Pourquoi ? Parce que ça, c'est notre part. Dieu nous a créés avec ce libre arbitre de choisir son salut ou de le refuser. L'Écriture nous dit ceci, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et l'Écriture de dire, mais choisis la vie. Et nous, on peut le dire aujourd'hui, choisis Jésus. Choisis Jésus afin que tu vives, pas seulement sur cette terre, mais que tu vives et que tu le reçois pour la vie éternelle. Alors, bien sûr, il y a, lorsqu'on parle de la régénération, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Et lorsqu'on parle de cela, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences. Parce que quand Dieu vient nous transformer, c'est pour nous amener aussi à des conséquences. Quand Dieu dit ceci, je mettrai un cœur nouveau et un esprit nouveau dans Ézéchiel, il dit, mais dans le but que vous pratiquiez et que vous viviez
mes ordonnances. Alors quand on parle de la régénération, la première chose que Dieu établit ou rétablit, c'est cette relation que nous devons avoir avec lui. On l'a dit à plusieurs reprises, Romains au chapitre 3, le verset 23, où il est dit ceci, mais tous ont péché, et les conséquences du péché, c'est quoi? C'est être privé de la présence de Dieu. Or, à cause de notre nature pécheresse, parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes privés de la présence de Dieu. Notre relation vis-à-vis de Dieu est rompue. C'est pour cela qu'on parle de réconciliation dans le salut. Il nous a réconciliés avec Dieu quand il est question de Jésus. C'est-à-dire que la régénération, de nouveau, rétablit cette relation avec le Seigneur. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, si un homme n'est pas régénéré, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement une nécessité pour nous de retrouver cette relation ou d'établir cette réconciliation et cette relation vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est l'essentiel de notre vie, c'est que si à un moment donné, comme nos sœurs l'ont témoigné dimanche dernier lors du baptême, si nous acceptons Jésus, c'est pourquoi? C'est pour recevoir la vie, mais la vie éternelle. Il y a une sœur de l'église d'Avranches, quand elle m'a vu, dit « Oh, de plus en plus de cheveux blancs », qu'elle me dit. J'ai dit « Oui, c'est l'expression chez nous en Nouvelle-Calédonie de la sagesse. » Elle dit « De plus en plus ». J'ai dit « Ben ouais, mais les années passent. » Et on s'aperçoit que, je me dis « Ben mince, j'ai déjà un demi-siècle passé. » Les années passent. Mais nous sommes que des pèlerins. Parce que l'espérance, et si Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, notre espérance, c'est que si nous marchons avec Dieu, et malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, si nous marchons avec Dieu, c'est pour la vie éternelle. Et la régénération, c'est ce qui nous permet cette transformation pour enfin naître de nouveau, et littéralement c'est naître d'en haut, c'est de rétablir cette relation avec le Seigneur. Rétablir cette relation avec le Seigneur, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Et j'allais dire que c'est bon pour nous. Hein. C'est bon pour nous d'avoir avec nous le Seigneur. Parce que l'avoir avec nous, c'est des bénédictions que le Seigneur accorde à chacun. Nous étions des fils et des filles de la rébellion, chacun suivait sa propre voie, mais lorsque le Seigneur vient dans notre vie, il devient notre berger. La régénération nous permet d'avoir ce berger qui va nous conduire dans de verts pâturages, ce berger qui va nous conduire près des eaux paisibles, ce berger qui, face à l'adversité et face aux adversaires, il va se lever et combattre pour nous. Et l'Écriture nous dit ceci, que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a ce bel exemple de David, quand il exprime sa vie de berger, il dit « Mais lorsqu'un lion venait pour se saisir d'une brebis ou d'un agneau, lorsqu'un ours venait, je me mettais entre. Et le vrai berger, on ne parle pas de mercenaires, David dit, mais quand l'ours ou le lion avait la brebis dans sa gueule, j'allais le chercher. Il faut y aller, hein. Quand on a un animal féroce qui est en train de défendre sa proie, on ne peut pas l'approcher. J'avais un chien quand j'étais gamin, je ne sais pas pourquoi, mais dès que je mettais la gamelle, je ne pouvais même pas m'approcher. C'est fou, hein. J'en avais d'autres, je pouvais venir, je pouvais même retirer la gamelle, il n'y a pas de souci. Celui-là,
touche pas ma gamelle, laisse-moi finir mon plat. Et puis après, on va pouvoir, j'allais dire s'amuser, j'étais un enfant, hein. Mais le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et quand on parle de l'œuvre de la régénération, c'est de nouveau cette relation que nous avons avec le Seigneur. La Bible nous dit que notre Dieu est grand. La Bible nous dit ceci, que notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. C'est fou quand même. C'est pas le Dieu de la disette, hein, le Dieu de l'abondance. De savoir que ce Dieu-là est un Dieu qui est capable de prendre soin. Le peuple d'Israël sort du pays d'Égypte et pendant 40 ans, Dieu va donner la manne. Pendant 40 ans, il va pourvoir à leurs besoins. L'Écriture nous dit qu'ils vont vivre un miracle continuel parce que pendant 40 ans, leurs vêtements ne vont pas s'user. Et les chaussures, les sandales. C'est extraordinaire, le miracle que Dieu est capable de faire. Et la régénération nous amène de nouveau à cette relation. Bien sûr, c'est quelques exemples, mais si on devait s'arrêter devant la grandeur et la bonté de ce bon Père du ciel, c'est extraordinaire. Un bon Père comme ça, on en veut, et on a dit, on a bien eu raison de le recevoir et de l'accepter dans notre cœur. La régénération, la Bible nous dit ceci, je vais ôter ton cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai en toi un esprit nouveau. Et lorsqu'on parle de la régénération, c'est aussi un changement de vie. C'est ce qui va nous permettre de marcher en nouveauté de vie. La connaissance, c'est la révélation. La connaissance nous permet de comprendre les choses. Mais la régénération nous permet d'entrer et de vivre ce que Dieu dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On va tous, les uns et les autres, lorsque nous étions jeunes convertis, on va tous le dire, à un moment donné, il y a un changement avec notre passé. À un moment donné, l'Écriture nous dit, concernant la ville de Ninive, l'Écriture nous dit que, dans le livre de Jonas, qu'ils étaient arrivés à un point où ils ne savaient plus différencier la droite et la gauche. Lorsque nous étions sans Christ, nous pratiquions le péché. Nous vivions dans le péché. Et on va dire que même, il n'y avait pas de mal pour nous de vivre dans le péché. Mais lorsqu'il y a cette œuvre de régénération, il y a cette révélation qui se fait et qui nous amène les uns et les autres à réaliser, et le Saint-Esprit vient purifier notre conscience, sanctifier notre cœur et nous amène les uns et les autres à réaliser de nouveau ce qu'est le péché et nous amène les uns et les autres à abandonner cette vie passée. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? On le voit, je le disais tout à l'heure, quand nous étions tout jeunes convertis, notre vie change. On pratiquait les choses et d'un seul coup, il y a cette révélation et puis on se dit, mais c'est pas la gloire de Dieu ce que je fais là. Et pourtant, avant la régénération, on faisait ça, on ne voyait pas le problème. Mais là, le Saint-Esprit vient et il éclaire notre cœur. Et marcher avec Dieu, l'œuvre de la régénération, c'est quoi ? C'est nous amener les uns et les autres
les uns et les autres, de dire nous nous appartenons plus à nous-mêmes, mais le Seigneur est là pour nous aider à changer de vie. Dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parle de la consécration, quand il est question des ustensiles dans le temple, c'était consacré à l'Éternel. Il y a même un moment donné, ils se sont dit, le feu c'est le feu, on va porter un feu étranger. C'est pas passé comme ça. Mais c'était mis à part. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la régénération est là pourquoi ? Pour éclairer nos cœurs, pour sanctifier nos cœurs, pour éclairer notre conscience et nous amener les uns et les autres. Parce que la régénération, qu'est-ce qu'elle produit ? Elle produit la délivrance concernant le péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, le verset 35 ou 36, ou 37 peut-être. Mais réellement libre, c'est-à-dire que nous sommes libérés du péché. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, la régénération nous amène à ne plus pratiquer le péché. Seigneur, je marche avec toi. La Bible nous dit que les yeux de l'Éternel, c'est des images, bien sûr, sont trop purs pour voir le mal. Et Dieu nous a appelés les uns et les autres à cette vie nouvelle, à abandonner cette vie passée et à marcher en nouveauté de vie. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Parce que même si nous sommes délivrés du péché, nous avons besoin de veiller sur notre cœur afin que les choses anciennes qui sont passées ne reviennent pas à la surface. Et au fur et à mesure, la Bible nous dit ceci, que chacun est amorcé par sa propre convoitise. Et le diable, qui est comme un lion rugissant, c'est aller là où notre cœur, ou qui était attiré au péché, c'est aller vers ces choses pour nous les ramener. Et la régénération, c'est oui, je suis délivré, mais cela va m'amener, comme le dit dans Ézéchiel, nous amener à pratiquer les œuvres qui sont à la gloire et à la gloire de notre Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau, Ézéchiel 36, 26, je mettrai un esprit nouveau. C'est aussi un changement de mentalité. C'est aussi la régénération, un changement de caractère. J'entends parfois, le Seigneur, quand il m'a touché, il me connaissait. Il me connaissait avec mon caractère. Il me connaissait tel que je suis et il m'acceptait tel que je suis. Bien sûr. Mais la régénération, c'est aussi cette transformation de mentalité. C'est aussi cette transformation de caractère. Et cette transformation-là, c'est l'action. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit ? On va tous dire oui, hein ? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est ce changement de caractère. C'est l'amour, la joie, la douceur, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est tout cela. Et ça, le Saint-Esprit fait ce travail de transformation en nous. Certes, avant, j'avais ce caractère, mais le Seigneur m'a façonné. Et le Seigneur continue à me façonner. Et le Seigneur me met devant aussi certaines choses pour que je vois que j'ai besoin encore que le Saint-Esprit me transforme. La régénération nous amène à cela, de nous aider à aller de l'avant. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, ça rigolait pas avec eux. Seigneur, ils ne veulent pas te recevoir. Donne-nous ce privilège. Je sais que tu es capable, si tu nous donnes cet honneur, de faire descendre le feu du ciel et de les consumer tous là. Tant quand ils ne veulent pas te recevoir, toi le Fils de Dieu. Mais le Seigneur va les transformer. Le Seigneur va les changer. À tel point que les commentateurs bibliques, les théologiens, ceux qui étudient la parole sont à l'unanime d'accord pour dire
que Jean, qui était le fils du tonnerre, c'est devenu l'apôtre de l'amour. Mais pour que du fils du tonnerre, c'est devenu l'apôtre de l'amour, c'est qu'à un moment donné, la régénération est passée par là et l'action du Saint-Esprit continuelle. Pourquoi ? Pour changer aussi ce caractère, pour changer notre mentalité, pour changer notre esprit. On a besoin de dire, Seigneur, viens et change. Seigneur, viens et transforme notre vie. Il y a un moment donné, j'étais tout jeune converti, et pendant les vacances, j'allais sur les chantiers pour travailler, et à un moment donné, j'avais un collègue qui était là. Je lui parlais du Seigneur, alors à fond, je parlais de Jésus. Puis à un moment donné, on cassait la croûte, et puis il était en train de préparer son joint. Je dis, tiens, mais je voyais qu'il pinaillait avec ça. J'ai dit, donne-moi ça, je vais le faire. Puis je me mets, puis je commence à rouler. Lui, il me regarde et dit, mais Jorisseau, tu fais quoi là ? Ben, je t'aide. Tu es en train de me rouler un joint. Tu n'es pas chrétien. Je dis, oh, c'est ce que... Mais on a des réflexes. On a notre vie passée parfois. Mais Seigneur, viens changer notre mentalité. Les filles de Lot étaient sorties de Sodome, mais leur mentalité n'avait pas changé. Elles étaient sorties en dehors de Sodome. Elles avaient reçu le salut, mais leur mentalité n'avait pas changé. À un moment donné, on se dit, mais elles se sont dit, on va faire comment pour la postérité de notre Père ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Inceste. On va l'enivrer, et l'une après l'autre, on va aller vers notre Père. Quel scandale ! Quel scandale ! La mentalité n'avait pas changé. Et la régénération, c'est ça. C'est aussi permettre ce changement de caractère, ce changement de mentalité. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit va se faire comment ? Toujours et toujours au travers de la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et le psaume 119, le psalmiste dit ceci, mais il dit, mais en fin de compte, ma responsabilité, c'est quoi ? 119, le verset 57, il dit, mais ma part, ô Éternel, il dit, ma part, c'est de garder tes commandements, c'est de garder ta parole. Que Dieu nous aide à saisir cette vérité du salut et que l'œuvre du salut, l'œuvre de la régénération produise tous ses fruits dans nos cœurs pour la gloire et la gloire seule de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu raison d'accepter Jésus et de suivre le Seigneur. Et on veut bien sûr persévérer dans la prière pour que les Thionvillais, c'est comme ça qu'on dit, ou Thionvillois ? Thionvillois, excusez-moi, j'apprends. Pour que les Thionvillois et les Thionvilloises acceptent Jésus et qu'ils vivent aussi cette œuvre de régénération, qu'ils vivent aussi la nouvelle naissance. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur, on va demander sa grâce de Dieu. Il y a différents sujets de prière. Si on peut prier pour Laurence, elle a fait une chute, elle est tombée dans les escaliers au travail. Quand elle est sortie, elle est tombée dans les escaliers, donc elle a été aux urgences hier. Elle est arrivée elle est partie à 18h40, elle était à 19h aux urgences. Elle est sortie vers 1h30, mais donc il y a une fracture à la cheville gauche.